L'héritage invisible. Dans cette vidéo, je vous propose un résumé détaillé du livre L'héritage invisible donc d'Evelyne Bissonnet-Geoffroy. C'est un livre captivant qui explore l'impact des secrets de famille, des traumatismes transgénérationnels et des non-dits sur le corps et l'esprit en s'appuyant notamment sur des exemples marquants et des découvertes scientifiques comme la fameuse épigénétique. Je vais également ici vous partager mon analyse personnelle concernant cet ouvrage en mettant en lumière ses forces, ses limites et son utilité dans votre pratique thérapeutique. Vous allez donc y trouver des pistes concrètes pour mieux comprendre et accompagner vos consultants face à ces héritages invisibles. Bonjour, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, également infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cette vidéo et je suis également praticien en psychogénéalogie thérapeutique. Alors, les traumatismes vécus par les ancêtres de vos consultants s'impriment profondément dans leur corps et dans leur esprit. Ces cicatrices transgénérationnelles, qui bien sûr sont invisibles à l'œil nu, peuvent empêcher vos consultants de se sentir pleinement eux-mêmes, d'atteindre des buts, de réussir leur vie au sens large du terme. Elles se manifestent à travers des douleurs physiques, des somatisations, un mal-être qui peut persister, des comportements apparemment inexplicables, des TOC, etc. Ce que l'auteur, donc Evelyne Bissonnet-Geoffroy, appelle l'héritage invisible représente un poids émotionnel et psychologique transmis de génération en génération, souvent, pour ne pas dire toujours, ou presque toujours, de manière inconsciente. Grâce aux avancées de la superbe épigénétique, on sait aujourd'hui qu'on hérite non seulement des traits physiques de nos ancêtres, mais également des traumatismes qu'ils ont subis. Ces expériences douloureuses, particulièrement celles vécues dans l'enfance, laissent des traces profondes dans le génome. Ces modifications épigénétiques influencent donc la régulation des émotions, la gestion du stress et augmentent la vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Ce constat, il est confirmé par des recherches récentes, éclaire d'un jour nouveau l'impact des traumatismes transgénérationnels sur les comportements et la santé physique des descendants. Les secrets de famille jouent bien sûr un rôle central dans cette transmission, qu'ils soient liés à un suicide, par exemple, de l'inceste, un avortement ou une faillite, etc. Eh bien, ils constituent un poids émotionnel qui traverse les générations. Souvent au cœur de ces aspects, la honte amplifie leur impact en rendant leur révélation encore plus complexe. Et d'ailleurs, à ce sujet, Evelyne Bissonnet-Geoffroy démontre comment ces non-dits se manifestent à travers des symptômes physiques ou psychologiques chez les descendants sans qu'ils soient conscients de leur origine. Puisque tout à l'heure, je vous expliquais que tout ça se passait de façon tout à fait inconsciente. Alors, les histoires réelles qui sont rapportées dans son livre illustrent de manière saisissante, concrète, ces phénomènes. On va prendre l'exemple de Rosa, qui est une femme qui souffre de douleurs chroniques au niveau des épaules, une condition qu'elle partageait avec son père et sa grand-mère paternelle. Ces douleurs, qui avaient résisté à tout traitement usuel, tout traitement médical, ont disparu dès qu'elle a découvert un lourd secret familial. Son arrière-grand-mère s'était suicidée par pendaison. Cette révélation a libéré Rosa d'un fardeau qu'elle portait évidemment tout à fait inconsciemment. Un autre exemple marquant est celui d'Isabelle. Cette femme victime d'inceste a finalement révélé ce secret à ses enfants après avoir constaté leurs propres souffrances inexpliquées. Son fils en particulier présentait des tendances suicidaires qu'il ne comprenait pas. La vérité, bien sûr douloureuse, a permis à la famille de briser le cercle vicieux de la transmission transgénérationnelle. Les traumatismes transgénérationnels ne se manifestent pas uniquement par des troubles émotionnels ou psychologiques. Ils s'inscrivent aussi dans le corps de l'être humain, de l'homme ou de la femme. Des douleurs chroniques, des tensions musculaires, des maladies graves
autant de symptômes qui parfois trouvent leur origine dans des événements vécus par des ancêtres. Le corps devient alors une espèce de porte-voix, le porte-voix des secrets qui sont inavoués, des secrets tus ou des drames refoulés. La particularité ici est qu'il exprime par des mots des mots MAUX, ce que les mots MOTS ne peuvent dire. La révélation des secrets de famille est un moment clé pour libérer les consultants de ces héritages invisibles. L'exemple de Rosa dont je parlais est emblématique. Dès qu'elle a appris la vérité sur son arrière-grand-mère, les douleurs ont disparu. Ce processus de mise en lumière, bien qu'émotionnellement éprouvant, est essentiel pour permettre aux consultants, aux individus, de se réapproprier leur histoire et d'avancer bien sûr dans les chaînes du passé. Eh bien, le rôle du thérapeute est ici central. Il s'agit d'accompagner le consultant avec bienveillance et bien sûr avec délicatesse dans la découverte de ces vérités parfois enfouies, en s'appuyant sur des outils comme le génosociogramme ou d'autres méthodes qui pourraient s'avérer tout à fait adaptées. Evelyne Bissonnez-Geoffroy insiste sur l'importance de ce travail parce qu'il permet de transformer un héritage toxique en une source de résilience. Alors mon analyse personnelle, ce livre, le livre donc d'Evelyne Bissonnez-Geoffroy, eh bien pour moi en tout cas, il est une œuvre puissante et essentielle pour tous les thérapeutes. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont elle allie rigueur scientifique et sensibilité. Elle réussit à rendre accessible un sujet qui est complexe, il faut bien l'avouer, tout en offrant des pistes concrètes pour le travail thérapeutique. L'une des forces du livre réside dans sa capacité à démontrer que derrière de nombreux symptômes physiques ou psychologiques se cachent souvent des histoires familiales non résolues. Alors en tant que thérapeute, il est vraiment important d'intégrer cette perspective transgénérationnelle dans vos pratiques pour mieux comprendre et accompagner vos consultants. J'ai également été ébahi, impressionné par l'intégration des avancées scientifiques, notamment, et j'en parlais au début de cette vidéo, l'épigénétique. Cette validation par la science moderne confère une pertinence supplémentaire aux observations cliniques issues de la psychogénéalogie. C'est pour moi un argument précieux pour convaincre vos consultants qui sont parfois sceptiques de l'importance de ce travail. Ce que je trouve particulièrement pertinent, c'est aussi la distinction opérée par l'auteur entre les secrets de famille et le jardin secret. Certains secrets, comme ceux liés aux origines, doivent être révélés pour permettre une construction saine de l'identité. À l'inverse, d'autres informations plus intimes relèvent de la sphère privée et n'ont pas vocation à être partagées. Cependant, certains aspects du livre, selon moi, mériteraient d'être un peu plus approfondis. Si les anecdotes cliniques sont poignantes, riches d'enseignements aussi, j'aurais aimé davantage de développement sur les outils pratiques permettant d'intégrer ces concepts dans notre travail quotidien. Alors, bien sûr, ça n'enlève en rien la valeur du livre, mais ça constitue une piste d'amélioration étant entendu qu'un livre, et je le répète souvent, un livre n'est pas une formation. Ce que j'apprécie aussi, c'est, je mets des guillemets, le message d'espoir qui traverse l'ensemble de l'ouvrage. L'auteur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Les traumatismes, transmis de génération en génération, peuvent être dépassés. La prise de conscience, c'est souvent ça en psychogénéalogie sur lequel on insiste, cette prise de conscience et l'expression de la vérité, bien que difficile, en tout cas très souvent, sont des clés pour libérer non seulement les consultants, mais aussi leurs descendants. Enfin, j'encourage vivement à utiliser ces concepts dans vos pratiques thérapeutiques. Utilisez-les, ça fait partie de votre caisse à outils. Je ne dis pas qu'on doit les utiliser systématiquement à chaque consultation, mais ça fait partie de votre caisse à outils parce qu'ils offrent une grille de lecture qui est précieuse pour comprendre des situations qui sont souvent complexes et ils permettent d'apporter des solutions concrètes à vos consultants.
Voilà ce que je voulais dire sur ce livre qui m'a particulièrement plu. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et je précise également que vous avez la possibilité de participer à un webinaire intitulé Psychogénéalogie, comment l'intégrer au cœur de la thérapie. Il est animé par Frédéric Barbet et moi-même. Frédéric est auteur et thérapeute transpersonnel aux millions annuels de vues YouTube. Au programme de ce webinaire, nous allons aborder bien sûr ce qu'est la psychogénéalogie, quelles sont les possibilités d'application en thérapie ou en coaching, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans la famille de vos consultants, comment aider vos consultants à faire face à ces traumatismes familiaux et à s'en libérer et à libérer aussi les blocages émotionnels liés. Et en bonus, on va vous guider à travers des exercices concrets que vous allez pouvoir découvrir vous-même pour que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité de cette pratique. Je précise que cette conférence, elle est en ligne, elle est actuellement gratuite. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Merci pour votre attention, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et on se retrouve dans de nouvelles vidéos prochainement. À très bientôt.